Moi de charger. Je vais lire 1 Timothée, un titre chapitre 1. Titre 1, je prends à partir du verset 5. L'Écriture dit: je t'ai laissé en Crète, afin que tu établisses les anciens selon mes instructions. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant les enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu. Qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami de gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Alors, la saine doctrine. Nous partons de la loi, des psaumes et des prophètes qui forment un homme qu'on appelle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'est pas un livre. L'évangile n'est pas un livre. L'évangile, c'est un homme. Et cet homme, on l'appelle parole faite chair. C'est lui la bonne nouvelle. Donc, la loi des psaumes et des prophètes deviennent un homme. L'évangile. L'évangile, donc, est interprété. Et cela donne donc ce qu'on appelle la sainte doctrine. Voilà donc pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire: je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il le dit encore dans Luc chapitre 24, verset 44. C'est là ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la Torah, la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Donc ce qui est écrit dans la loi, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Hébreux chapitre 10. Alors ce livre est compliqué. Mon frère, ce livre est compliqué. Il n'est pas à la portée des hommes. Voilà pourquoi lorsque les hommes entrent, il y a forcément contradiction. Il y a débat. Oh non, chacun ses avis. Mais est-ce que cela est étonnant? Pas du tout, puisque c'est la prophétie. Luc chapitre 2, verset 25. Voici ce que la prophétie dit concernant ce livre. Luc 2, verset 25. L'Écriture dit: et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste, pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait divinement été averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut de ses bras, bénit Dieu. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qui étaient dites, qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère: voici l'enfant. Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Cet enfant va devenir un signe qui provoquera la contradiction. En d'autres termes, le livre est fermé, l'enfant est fermé, le livre est codé. Alors, dans Ésaïe chapitre 29, au verset 29, qu'est-ce qu'on te dit donc du livre? Ésaïe dit: Ésaïe 29, verset 11. L'Écriture dit: toute la révélation est pour vous comme un livre codé,
que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, un homme qui sait lire en disant lis donc cela et qui dit et qui répond je ne le puis car il est codé. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant lis donc cela et qui dit et qui répond je ne le puis. Alors, aucun homme ne peut lire ce livre. La seule personne qui peut lire ce livre, c'est celui qu'on va envoyer, le Saint-Esprit. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la joie et le jugement. Donc, il n'y a que le Saint-Esprit qui nous enseigne ce livre. Voilà donc pourquoi Jésus dit aux apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem jusqu'à ce que je vous ai promis vienne sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors oui, celui qui lit ce livre, c'est l'Esprit. Et je termine, avant de te redonner la parole, Apocalypse chapitre 1, verset 3. Il est écrit « Heureux celui qui lit, et non ceux qui lisent. Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. » Alors, la différence entre moi et le Vatican, c'est que je suis resté fidèle à l'enseignement du Saint-Esprit au travers des apôtres. Et eux, ils ont abandonné les saintes lettres pour instaurer ce qu'ils ont appelé la catéchèse. Voilà donc pourquoi, dans la catéchèse, vous trouvez les choses que Marie est montée au ciel le 15 août. Mais les apôtres n'en ont jamais parlé, ni les prophètes. Vous trouvez qu'ils baptisent les bébés. Les apôtres n'ont jamais baptisé les bébés. Vous trouvez qu'ils prient le chapelet, qu'ils prient Marie. Les apôtres ne l'ont jamais fait, ni les premiers disciples de ce temps-là. Voilà la différence entre moi et le Vatican. Amen, merci, je vois. Et du coup, si on ne reçoit pas ce baptême de la sainte doctrine, on ne peut pas être sauvé du coup? Non, puisque c'est une partie de la naissance. Tu te souviens des dires de Jésus à Nicodème, Jean chapitre 3, il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Prenons un exemple, selon la nature, puisque la nature est une Bible écrite. Jésus disait lui-même, la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire que toi et moi, avant de venir dans ce monde, nous étions dans une poche qu'on appelle le placenta, la poche de notre mère. Et dans cette poche, nous étions dans l'eau en fait. Donc pour que tu viennes à cette vie, il fallait que les eaux se séparent. C'est ce qu'on dit, elle a perdu les eaux. Donc, nous naissons d'eau et ensuite nous naissons d'esprit. L'esprit ici est mis pour l'oxygène. Car lorsque tu sors du ventre de ta mère, c'est l'oxygène qui vient valider ta naissance. Si l'oxygène ne vient pas valider la naissance en toi, tu es déclaré cliniquement mort-né. Alors ce qui régit la vie dans cette dimension qu'on appelle terre, c'est l'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de vie. Voilà donc pourquoi. Si tu comprends donc ce principe, tu comprendras donc que le Seigneur Jésus-Christ est venu avec les deux choses, l'eau et l'esprit. Je te donne l'écriture qui le dit. 1 Jean, chapitre 5, verset 6. L'écriture dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. C'est l'esprit qui rend témoignage, parce que l'esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Voilà dans les trois principes de la nouvelle naissance. Donc, nous devons croire à la parole que l'esprit prêche. Nous devons recevoir le baptême pour le pardon de nos péchés, et nous devons recevoir le Saint-Esprit comme sceau de Dieu pour pouvoir justement affirmer que nous sommes nés de nouveau, tout simplement. Donc oui, le baptême est très très important. Tu verras que... Tu connais Corneille? Non. Alors, c'est deux lignes. Actes chapitre 10, verset 44. L'Écriture dit, comme Pierre prononçait encore ces paroles, donc Pierre est en train de prêcher, comme Pierre prononçait encore ces paroles, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que, comme Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et prophétisaient. Alors Pierre dit,
peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Donc tu vois ici que Corneille reçoit la parole. Corneille reçoit ensuite le Saint-Esprit avant l'eau du baptême. Pierre aurait pu dire c'est bon, il est sauvé. Mais Pierre se souvient des dires de son maître. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Alors il exige qu'il soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi le baptême est très important. Mais aussi, je crois dans 1 Jean, si je me trompe pas, non, dans Jésus, dans Matthieu 28, dit baptiser toutes les nations du Fils, du Père et du Saint-Esprit. Et après, dans les Actes des Apôtres, on nous dit de baptiser au nom de Jésus-Christ. On doit baptiser duquel on doit baptiser du coup. D'accord. Alors, avant d'arriver dans Matthieu 28, il y a d'abord Jean 16, n'est-ce pas? Oui. Dans Jean 16, qu'est-ce que dit Jésus? Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Alors, lorsque le consolateur vient donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est de conduire dans la vérité les dires de Jésus, puisque Jésus a parlé en parabole. Père, Fils, Saint-Esprit. Voilà donc pourquoi lorsque le consolateur arrive, lui, il va dire par Pierre, il va donner la révélation du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi tous les apôtres, sans exception, ont tous baptisé au nom de Jésus-Christ, puisque c'est le nom qui sauve, c'est le nom qui est donné, c'est le nom qui a toute la puissance du monde, conformément à Actes chapitre 4, verset 11, qui dit: Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Voilà donc pourquoi le nom qui sauve, c'est Jésus. Voilà pourquoi les apôtres baptisent au nom de Jésus. Donc, entre autres, les catholiques, ils ont menti sur le baptême au nom du Fils, du Père et du Saint-Esprit. Exactement. Non pas qu'ils ont, je ne dirais pas que, écoute, je ne dirais pas qu'ils ont menti. Je dirais qu'ils n'ont pas la révélation. Voilà. Parce qu'il y a, on dit que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit car elles sont une folie pour lui. Donc quand Jésus emploie le langage spirituel, le langage codé, dont le langage de parabole, tous ne comprennent pas. Voilà pourquoi il dit, la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Elle porte du fruit. Donc, je prends un autre exemple. Prenons l'exemple de tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est une parabole, on est d'accord? Oui, je connais. Voilà. Maintenant, eux, ils sont allés bâtir la basilique Saint-Pierre vraiment sous la tombe de Pierre. Oui. Donc, ils ont compris ça comment? Humainement, en fait. C'est un peu comme Nicodème. Quand Jésus dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Nicodème lui répond, est-ce que moi qui suis vieux, je dois encore entrer dans le ventre de ma mère et de renaître pour dire que comme ça je serai entré dans le royaume des cieux? Donc tu vois que Nicodème a compris les choses charnellement, selon son psychique. Donc c'est la même chose avec le Vatican. Le Vatican, lorsqu'on dit donc Père, Fils, Saint-Esprit, ils ne comprennent donc pas plus tard que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il redonne la révélation du nom du Père, puisque Père, ce n'est pas un nom, Fils, ce n'est pas un nom, Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Donc, il y a un nom qui a été donné par Gabriel, le nom c'est Jésus. Et c'est par ce nom qu'on ressuscite des morts. C'est par son nom qu'on chasse les démons. C'est par ce nom qu'on guérit les malades. Voilà pourquoi Jésus dit, à mon nom, vous chasserez les démons, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Tu ne vas pas chasser les démons, non. Je te chasse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le démon va te tabasser. Tu vas aller poser, je me pose des mots au nom du Fils. Non, le nom qui a la toute puissance, c'est le nom de Jésus. En français, en grec, Yeshua, et en hébreu, Yoshua, tout simplement. Donc, en conclusion, le baptême catholique, c'est un baptême d'homme. Oui,
Bah, c'est un faux baptême, tout simplement. Tous ceux qui ont été baptisés dans le Vatican sont encore dans leur péché, puisqu'ils n'ont pas reçu le vrai baptême. Il n'y a qu'un seul vrai baptême, le baptême au nom de Jésus-Christ. Ok, je vous remercie, homme de Dieu, Que Dieu te d'avoir bénisse. donné les réponses à Shalom. mes questions. Shalom. Au revoir. J'ai entendu un petit au revoir, ça doit être sa petite sœur. Donc, vous voyez, c'est vraiment, voilà pourquoi c'est ce livre, je vous assure, ce livre, c'est l'épée vraiment à deux tranchants. Ce livre, c'est l'épée à deux tranchants. Il est dangereux, ce livre. Voilà pourquoi seuls les initiés, quand je parle des initiés, seuls ceux que l'Esprit a choisis peuvent lire ce livre. Tel que l'Écriture le dit dans Daniel chapitre 12 verset 4. Toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Mais les plusieurs qui lisent par qui parle le Saint-Esprit. Apocalypse chapitre 1 verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie, car le temps est proche. Voilà donc pourquoi l'esprit qui lit, c'est l'esprit de la prophétie. Et c'est cet esprit qui a lu avec eux ce que Christ a choisi tout au long des âges. Je donne l'écriture, Apocalypse chapitre 19, verset 9 à 10. Apocalypse 19. Je prends le verset 9 à 10, l'écriture dit. Et l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Je corrèle cette écriture avec 1 Pierre chapitre 1 et nous terminons par là. « 1 Pierre chapitre 1 au verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont annoncé l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. En d'autres termes, l'esprit qui est enseigné par les prophètes, c'est le même esprit qui est enseigné par les apôtres. Je vois une question là. Et la Trinité alors, la Trinité, il faut que tu montes, amen, à Mesco. Le Vatican t'a menti. La Trinité n'est pas écrite dans ce livre. C'est eux qui ont inventé ça. Ils ont fait une doctrine selon eux. Les apôtres n'ont jamais parlé de Trinité. Voilà. Donc le Père, c'est un peu pour comprendre le thème quand Jésus dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, c'est la volonté. Isaac, c'est le mariage. Jacob, qui répand l'héritage. Donc la bénédiction d'Abraham vient sur Isaac et la bénédiction d'Isaac vient sur Jacob et la bénédiction de Jacob se répand sur tout le peuple. Voilà donc pourquoi dans les derniers jours je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc ceux qui reçoivent l'esprit de Dieu sont maintenant des adorateurs en esprit. Nous rendons maintenant le culte par l'esprit. Et je termine par là. Vous me posez toutes les questions, on continue. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Verset 3, l'écriture dit. Prenons-moi à partir du verset 1. Je me lasse point de vous écrire. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens.
Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. C'est ce que Jésus dit à la femme samaritaine. Vous les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont des tels adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. En d'autres termes, c'est nous qui rendons à Dieu le culte par l'esprit. Voilà donc pourquoi l'esprit du Père est répandu sur tous. Voilà mon frère ou ma soeur qui a posé cette question. Le Vatican a fait un sale travail. De toute manière, ce ne sont pas eux, humainement parlant, c'est Satan derrière. C'est Satan. Le culte du Vatican est satanique. Ils ont inventé des choses qui ne sont pas dans les saintes lettres. Voilà pourquoi, la plupart, tu entres chez un enfant du Vatican, tu vas trouver la statuette de Marie. Tu vas trouver la statuette de Marie. Elle s'agenouille devant et prie. Mais c'est écrit où ici? Nulle part. Elles ont été trompées, menties. Alors réveillez-vous de votre sommeil spirituel et sortez de là en courant. Shalom. Oui, shalom. Bon, ce qui m'intrigue un peu, c'est le fait que Jésus me met mentionné qu'il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nulle part, il n'a dit baptiser au nom de Jésus. Mais on sait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Et c'est Jésus. Ok. C'est une affirmation ou une question? C'est une question. D'accord. Et on sait que Jésus, c'est le Père. Jésus, c'est l'Esprit. Jésus, c'est le Fils. Amen. Donc, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça revient à baptiser au nom de Jésus ou bien bon, c'est une question. D'accord. Alors, beaucoup justement se posent la même question que tu t'es posée. Ils ont essayé de faire ce calcul-là. Et justement aussi ceux qui sont dans le Vatican. Donc pour eux, il y a même certains qui vont jusqu'à dire que les apôtres ont désobéi à Jésus. Sauf que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que Jésus, sa mission, c'était de propager son discours en parabole. Selon le livre des Psaumes, chapitre 78, versets 1 à 2, que je vais lire. Psaume 78, versets 1 à 2. Je cite. Alors, mon peuple, écoutez mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvrirai ma bouche en parabole et je publierai la sagesse des temps d'autrefois. Dans d'autres versions, les énigmes des temps d'autrefois. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Ce sont les livres des psaumes. Et Jésus nous a dit, tu dois connaître cette écriture, Luc chapitre 24, verset 44. C'est là ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Donc, le Seigneur donc, il a compris cette écriture où, je vais lire, dans Matthieu chapitre 13, verset 1. L'écriture dit dans Matthieu 13, verset 1, l'écriture dit, ce même jour, Jésus sortit de la maison
et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il y s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Donc le discours de Jésus en parabole, c'est voiler la pensée céleste. Voilà donc pourquoi Jésus sait que après ces paraboles, il y a donc le consolateur qui doit venir élucider ces paraboles. Voilà pourquoi l'Écriture dit dans Proverbe 25:2, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Proverbe 25:5. 27. Proverbe 25, Proverbe chapitre 2, verset 25. Proverbe 25:2, autant pour moi. Il est écrit, je cite, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc, le Seigneur, donc, lorsqu'il parlait dans ses discours étaient en parabole. Je pense que tu dois connaître la fameuse parabole détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai de ses ruines. La plupart, qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris que le temple, c'est le temple que Salomon a construit en 6 ans. Et pourtant, l'Écriture précise qu'il parlait du temple de son corps. Donc, ce qui fait donc en sorte que lorsqu'on arrive donc dans l'Écriture de Matthieu 28, le Seigneur, avant de partir, leur donne la recommandation, en d'autres termes, l'autorité. Allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je répète, Père, Fils, Saint-Esprit. Maintenant, lorsque nous lisons dans 1 Jean chapitre 5, verset 7, l'Écriture dit, il y en a 3 qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Donc, le Saint-Esprit donc, qui est l'esprit de la révélation, qui est l'esprit qui conduit dans toute la vérité, d'où le fait que le Seigneur dit, il vous est avantageux que moi je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Alors lorsque le consolateur arrive, la toute première des choses qu'il fait, c'est de révéler le nom du Père. Alors, Pierre, donc, à qui Jésus avait promis de donner les clés du royaume des cieux. Donc, les clés là, ce ne sont pas des clés physiques, bien évidemment. Sinon, on entre encore dans voilà. Donc, à toi, je donnerai les clés du royaume des cieux. Nous comprenons que les clés du royaume des cieux font référence à quoi? Au Saint-Esprit. Voilà pourquoi certaines personnes en vision, la personne va te dire, ah, j'ai eu une vision, on me remettait les clés. Ben, les clés, c'est l'Esprit. Donc, l'Esprit, donc, lorsque Pierre le reçoit, c'est lui qui va prendre la parole ce jour-là. Repentez-vous. Là, ce n'est plus lui qui parle. C'est l'Esprit que Jésus avait dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que je vous ai promis vienne sur vous, dans l'Esprit. Acte chapitre 1. Lorsque l'Esprit vient, donc commence à s'exprimer au travers Pierre, l'Esprit dit donc, repentez-vous. Il va citer 3 choses, les 3 choses qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Repentez-vous. 1. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. 2. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 3. Donc, tous les apôtres donc, qui ont compris donc cela, parce qu'ils avaient le Saint-Esprit, vont donc justement baptiser au nom de Jésus-Christ. Même l'apôtre Paul qui va venir par la suite, notamment dans Actes chapitre 19, va baptiser au nom de Jésus. Aucun apôtre n'a baptisé avec la formule Père, Fils, Saint-Esprit. Alors, comme Paul l'a dit dans les lettres, ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Donc, personne ne peut venir en 2024, dire que si eux ils ont baptisé comme ça, c'est leur problème, moi je vais baptiser comme ça. Ça veut dire que la personne n'a pas compris l'autorité que Christ a donnée à ses 12. Jean chapitre 17, verset 19 à 20. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Ça veut dire que toute personne qui vient par la suite doit faire comme les apôtres. Donc, il n'y a pas contradiction. Il n'y a pas de tromperie. Ils ont compris la révélation que le Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi on baptise au nom qui sauve, au nom de Jésus-Christ, tout simplement. Donc, une dernière question. Oui. Est-ce qu'on peut recevoir le Saint-Esprit et ne jamais parler en langue? Alors, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient sur un frère ou sur une sœur, va se proclamer. Prenons 2 exemples factuels.
Acte 10, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Pourquoi? Car ils parlaient en langue et glorifiaient Dieu. Donc, ils ont reçu le Saint-Esprit et l'Esprit en eux s'est mis à se proclamer. Puisque lorsqu'on dit parler en langue, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la faculté de l'homme. Le parler en langue, c'est la faculté de l'esprit. Voilà pourquoi l'homme ne peut pas décider de parler en langue de lui-même. Comme vous voyez souvent certaines personnes dans les TikTok, Ribobori, Baba, ce sont des faux parlers en langue. C'est eux-mêmes qui décident de faire ce charabia-là. Maintenant, nous prenons un autre exemple factuel. Acte chapitre 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: et avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il répondit: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom de Jésus. Tu vois que Paul ne baptise pas au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Paul, il fut baptisé au nom de Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc, voilà donc ce qui se passe lorsqu'un frère ou une sœur en Christ, un enfant de Dieu reçoit le Saint-Esprit, il parle en langue. L'Esprit se proclame en lui, c'est ça le témoignage. Voilà donc pourquoi. Par la suite de la marche de ce dernier, il se peut que l'Esprit ne parle plus. Maintenant, on entre dans la dispensation du don. Voilà pourquoi vous allez voir dans une lettre de Paul, il va dire: tous parlent-ils en langue? Et lorsque vous allez lire dans 1 Corinthiens chapitre 14, il va dire: lorsque vous vous réunissez, en est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 parlent, ou plus, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Donc là, nous entrons dans la dispensation, dans la dimension du don, le don qui s'exprime. Donc, mais lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit pour la toute première fois, l'Esprit Saint se proclame en la personne qui l'a reçu. Okay. C'est donc ça qu'on appelle parler en langue. Donc, si tu n'as pas encore, la personne qui n'a pas encore atteint cette dimension, qu'il prie. Ce n'est pas une inquiétude à avoir. L'Écriture dit: vous qui êtes méchants et qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnerait-il pas son Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc on obtient tout par la prière. Paul dit: aspirer au don spirituel. Donc tu peux fléchir tes genoux et dire: Seigneur, tu ne veux pas que je sois dans l'inquiétude. Seigneur, tu ne veux pas que je sois dans des multiples questions. Seigneur, j'ai lu et je vois que lorsqu'il recevait le Saint-Esprit, il parlait en langue. Père, je t'en supplie, amène-moi dans cette dimension. Et le Seigneur qui est fidèle le fera. Puisqu'il dit: tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc ce n'est pas une inquiétude à avoir. Voilà pourquoi lorsque je baptise, par exemple, il y a ceux qui reçoivent le Saint-Esprit et se mettent à parler en langue. Il y a d'autres qui ne le reçoivent pas, mais ils ont reçu leur baptême. Maintenant, ils vont le recevoir peut-être après, lorsque le Seigneur l'aura décidé. Parce que c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage. Voilà pourquoi on dit que l'Esprit est la vérité. 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 6. Car c'est l'Esprit qui rend témoignage. Car l'Esprit est la vérité, tout simplement. Et maintenant, quand on reçoit Christ, oui, et qu'on se détourne de ces mauvaises habitudes-là, oui, quel esprit nous accompagne à ce moment-là? Si on reçoit Christ et qu'on se détourne de quoi? Des habitudes de Christ ou bien qu'on... Non, de nos mauvaises habitudes, de notre vie ancienne. On a maintenant cette capacité-là de pouvoir bien vivre pour Christ. Oui. Ben justement, c'est ça que l'Écriture dit. Pour vous... Quel esprit, maintenant, quelqu'un qui a pu mettre cette différence-là. Oui. Et on constate bien sûr que cette vie antérieure n'est plus. Oui. Alors, quel esprit travaille avec cette personne? Mais c'est l'Écriture.
puisque l'écriture, c'est l'esprit. Est-ce que tu crois en ça? Oui, oui. Voilà. Jésus dit, mais ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le frère ou la sœur qui marche par l'esprit, car l'écriture dit, vivez par l'esprit et vous ferez mourir les désirs de la chair. Donc l'esprit c'est l'écriture, ça veut dire que je marche comme l'écriture veut que je puisse marcher. Donc la capacité qui nous vient là, c'est Jésus-Christ. Car nous ne pouvons rien faire sans lui. Donc c'est ça l'esprit en fait, c'est ça Paul appelle même ça les prémices de l'esprit. Voilà, ce qui t'amène déjà. Une personne qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit croit en Jésus, mais il croit comment, par exemple? Oui, Comment? c'est pas l'esprit. Voilà. Donc, l'esprit t'attire. C'est ce que Jésus dit. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et nul ne peut aller au Père sans passer par moi. En d'autres termes, la capacité, c'est-à-dire la disponibilité que nous avons déjà dans le cœur. Je prends un exemple factuel. Il y a une écriture qui le dit, Actes chapitre 16. Nous sommes au verset 13. L'écriture dit, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de poupe de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce qu'elle disait Paul. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Donc, si elle a été capable de croire à ce que Paul disait, c'est parce que le Christ a ouvert son cœur. Donc, lorsqu'elle croit donc maintenant, elle reçoit son baptême et maintenant, elle va donc manifester les fruits dignes de la repentance. Voilà donc pourquoi, si nous voulons entrer dans la discipline, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu sais qu'il y a les païens, il y a les musulmans? Regarde les musulmans. Il y a des musulmans ou des musulmanes qui sont pieux. Mais, est-ce qu'ils ont le Saint-Esprit? Non. Ils sont dans une discipline corporelle. Voilà pourquoi on dit ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Donc, ce qui fait la force de la piété, c'est le Saint-Esprit. Nous allons voir les sœurs religieuses du Vatican. Elles ont toujours l'air pieuses. Mais est-ce qu'elles ont l'Esprit Saint? Non. Nous allons voir les bouddhistes. Leurs femmes sont toujours voilées de la tête aux pieds. Elles ont l'air pieuses, mais est-ce qu'elles ont le Saint-Esprit? Non. Donc, une personne qui croit en Jésus-Christ et à qui la parole de Dieu dépouille des œuvres mortes de la chair, c'est une personne qui a l'Esprit. Car l'Esprit est déjà la parole. Maintenant, à titre de manifestation, comme au temps des apôtres, dans la chambre haute, ils ont reçu le Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues. Dans Actes chapitre 10 que nous avons lu, Pierre reçoit le Saint-Esprit et ceux qui sont dans sa maison ils se mettent à parler en langue. Dans Actes chapitre 19, ceux-ci reçoivent le Saint-Esprit, ils se mettent à parler en langue. Donc l'Esprit se proclame, justifie ces personnes. Voilà pourquoi je dis, ce ne sont pas des choses des hommes. On n'a pas cette faculté. C'est le Seigneur qui accorde son Esprit Saint selon son temps, à qui le veut. Au temps des apôtres, par exemple, prenons un exemple aussi factuel. Actes chapitre 8. Je prends le verset 9 directement. L'Écriture dit, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, et exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tout depuis le plus petit, il écoutait attentivement et disait, celui-ci est la puissance de Dieu, c'est qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand il crut à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Tu vois? Ils ont écouté la parole que Philippe a prêchée. Amen. Ils ont cru. Amen. Ils ont reçu le baptême pour le pardon de leurs péchés. Amen. Mais est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit?
Non. Alors, à ce temps-là, les apôtres sont là. On peut se poser la question, mais pourquoi Philippe, constatant qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, il aurait pu improviser, de leur imposer les mains pour invoquer le Saint-Esprit sur eux, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas apôtre. Voilà donc pourquoi il envoie la nouvelle à Jérusalem et on fait venir Pierre et Jean qui ceux-ci imposent, dont on dit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on voit qu'une personne a reçu le Saint-Esprit? Parce que Simon constate, on dit, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que c'est le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni pain ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Pourtant, il vient de prendre son baptême. Repens-toi de ta pensée, repens-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer, dans les liens de l'iniquité. En d'autres termes, il est un fils de la perdition. Voilà pourquoi les fils de la perdition ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Donc clairement, tu vois donc ici que ceci au temps des apôtres. Si par exemple moi, si Paul, Pierre, ou ils étaient là, dès que j'ai fini de baptiser, je leur envoie la nouvelle, ils viennent. Ceux que j'ai baptisés, ils vont attendre. Ils vont attendre jusqu'à ce que Pierre arrive, il les impose les mains et le Saint-Esprit descend sur eux. S'ils sont de Dieu. Maintenant, comme Pierre, Paul, Jacques, ils ne sont plus là, qu'est-ce qui se passe donc aujourd'hui? Le Saint-Esprit continue à donner le Saint-Esprit comme il a donné à Pierre à Corneille. Ce n'est pas Pierre qui a posé les mains à Corneille. Le Saint-Esprit est descendu seul sur Corneille. Donc, il continue à le faire aujourd'hui. Voilà pourquoi je dis souvent à ceux que je baptise, ce n'est pas moi qui donne le Saint-Esprit. Donc, si vous êtes peut-être 10 et que je suis en train de baptiser, les uns reçoivent le Saint-Esprit et les autres pas, ne vous attristez pas. Au contraire, priez afin que cela soit manifeste en vous. Tout simplement. Ok. Voilà. Pourquoi? Tu as des doutes si tu as le Saint-Esprit ou pas? Oui. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore parlé en langue, c'est ça? Oui, la manifestation, oui. Voilà. Tu vois, par exemple, l'état d'esprit dans lequel tu es. Oui. Tu es dans cette, on va dire, dans cette inquiétude. Voilà donc pourquoi tu vas voir les faux hommes de Dieu apprendre aux gens à parler en langue. Parce que les gens sont dans l'inquiétude. Alors, qu'est-ce qu'ils leur disent? Répétez après moi. Riri, riri, roro, rara. Et parlez tous en langue. Riro, rira. Donc, tu vois donc que c'est la pure sorcellerie. C'est l'envoûtement même. Et pourtant, tu es dans, c'est-à-dire rien que le désir qui est en toi de vouloir le Saint-Esprit, cela vient déjà de Dieu. Cela vient de Dieu. Maintenant, Jésus dit, vous qui êtes méchants et qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnerait-il pas son Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? En d'autres termes, tu peux plier tes genoux, puisque le Saint-Esprit ne descend que sur l'appui et la colonne de la vérité. J'ai toujours dit, celui qui ne confesse pas fidèlement l'Écriture ne recevra jamais le Saint-Esprit. L'Écriture, c'est-à-dire le Saint-Esprit descend sur la vérité, c'est-à-dire là où il reconnaît la parole. Lorsque la parole est propre, le Saint-Esprit descend. Voilà pourquoi vous voyez que lorsque Pierre prêche, le Saint-Esprit descend, puisque dans ce que Pierre est en train de dire, c'est la vérité. Mais s'il y a du levain dans les choses que quelqu'un enseigne, le Saint-Esprit ne descend pas. Voilà donc pourquoi, mon frère, je te le dis au nom de Jésus-Christ, sois plutôt encouragé et aie confiance aux paroles du Maître. Plie tes genoux, prie en demandant tous les jours jusqu'à ce que cela soit manifeste. Je l'ai dit à beaucoup que j'avais baptisés, qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Je leur ai dit, t'inquiète pas ma sœur, prie. Et quelques temps après, elle a reçu le Saint-Esprit. Maintenant, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit, c'est qu'on est fidèle. Ça veut dire qu'une personne qui a le Saint-Esprit c'est l'Écriture. Il est sur deux formes. Forme scripturaire et forme homme intérieur. Donc tu ne peux pas dire que j'ai le Saint-Esprit, mais lorsqu'on te présente l'Écriture, tu la contredis. Non. L'esprit qui est en toi reconnaît toujours l'Écriture. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, si peut-être il fait n'importe quoi, et qu'on lui présente l'Écriture, mais regarde ma soeur, il est écrit. Elle va dire Amen. Il va dire Amen. Ah, vraiment, merci de m'avoir ramené sur le droit chemin. Puisque l'enfant de Dieu ne résiste jamais à l'Écriture.
Mais si tu vois qu'on présente, quelqu'un dit qu'il a le Saint-Esprit, mais on lui présente l'écriture mais regarde, l'écriture, c'est que ce n'est pas le vrai. Voilà pourquoi, me dire j'ai le Saint-Esprit, ça ne m'impressionne pas. Je vais dire Amen. Mais je vais regarder ta marche. Et par ta marche, je vais voir si tu as le Saint-Esprit ou pas. Voilà pourquoi même pour nommer les 7 hommes dans l'Assemblée des Saints de Jérusalem, qu'est-ce qu'on a dit? Choisissez parmi vous des hommes qui soient remplis de Saint-Esprit et de sagesse, qui aient un bon témoignage. Donc, rassurez-vous, enfants de Dieu. Vous tous qui désirez le Saint-Esprit, priez. Demandez le Saint-Esprit. Fatiguez Dieu avec ça. Et je vous donne une écriture, et je termine par là, pour vous donner le courage dans la persévérance. Nous sommes dans l'écriture de Luc chapitre 18. Je prends à partir du verset 6. L'écriture dit, prenons à partir du verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice » de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même « Quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? En d'autres termes, si Jésus vous dit, regardez le juge inique, il ne craint pas Dieu. Mais il a quand même eu compassion pour cette femme. Parce que la femme lui cassait la tête tous les jours. Fais-moi justice, juge, fais-moi justice, fais-moi justice. Et tellement il en avait marre d'entendre la même parole de cette grand-mère, de cette femme, il a dit, bon, au moins je vais résoudre son problème et là, elle va me laisser tranquille. Alors Jésus dit donc, regardez, si le juge unique va jusqu'à réfléchir de cette manière, à combien plus forte raison le Père? Alors, ne découragez pas, demandez jusqu'à ce que vous puissiez le recevoir. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Amen. Sur ce, je te dis shalom. Shalom.